Au fond des eaux fraîches et cristallines des lacs du Mexique, une créature se déplace avec une grâce presque éthérée. Ses branchies frangées ondulent comme une couronne de dentelle délicate, captivant quiconque pose les yeux sur elle. Cette créature fascinante est l'axolotl, un salamandre incroyable qui ne grandit jamais vraiment. Elle reste sous sa forme juvénile, même à l'âge adulte, et cette caractéristique unique captive scientifiques et passionnés depuis des siècles. Bien qu'elle ressemble à un bébé, l'axolotl est un adulte complètement formé. Contrairement à d'autres créatures qui subissent la transformation habituelle vers l'âge adulte, cette créature reste dans son état juvénile aquatique. Mais ce n'est que le début de ces mystères. L'axolotl possède des capacités extraordinaires, des capacités qui défient tout ce que nous pensons savoir sur la vie et la biologie. Grâce à sa capacité stupéfiante à régénérer des membres entiers, des moelles épinières et même des parties de son cœur et de son cerveau, l'axolotl semble défier les lois naturelles qui gouvernent toutes les autres créatures. Comment est-il possible qu'une créature, toujours liée à l'eau et piégée dans sa forme juvénile, possède de tels pouvoirs régénérateurs impressionnants? Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde extraordinaire des axolotls, des créatures qui détiennent la clé pour résoudre certains des plus grands mystères de la biologie et de l'avenir de la médecine. Leur capacité régénératrice ne défie pas seulement l'évolution, elle pourrait détenir les réponses pour révolutionner la santé humaine. Mais voici le piège. Rien à propos des axolotls n'est normal. Leur histoire est l'une des énigmes les plus fascinantes de la nature, et c'est cette unicité même qui les rend l'une des créatures les plus captivantes de la Terre. Dans les eaux tranquilles et calmes des lacs du Mexique, une créature qui défie les attentes de la nature glisse doucement. L'axolotl, une espèce de salamandre, reste sous sa forme juvénile tout au long de sa vie, un trait connu sous le nom de néothénie. Contrairement à la plupart des amphibiens qui subissent une métamorphose spectaculaire, passant de larves à adultes, les axolotls conservent leurs branchies externes et leur mode de vie aquatique bien après le moment où ils auraient dû se transformer en adultes terrestres. Ce cycle de vie n'est pas seulement inhabituel, il constitue une énigme évolutive. Les axolotls font partie de la famille des Embystomatidae et, bien qu'ils appartiennent au groupe plus large des salamandres, ils ne suivent pas le cycle de vie amphibien typique. Chez la plupart des amphibiens, comme les grenouilles ou les crapauds, les larves subissent une métamorphose. Elles commencent leur vie sous forme d'œufs, éclosent en têtards ou larves, puis se développent en adultes dotés de poumons qui leur permettent de se déplacer sur Terre. Mais les axolotls, en revanche, contournent cette dernière transition. Au lieu de devenir des salamandres adultes capables de quitter l'eau, les axolotls restent aquatiques pendant toute leur durée de vie. Ils conservent leurs caractéristiques juvéniles, notamment les branchies externes et une queue pour nager. L'avantage évolutif de la néothénie fait encore l'objet de débats. Une théorie suggère que cela permet aux axolotls d'éviter les défis liés à la vie terrestre, où la disponibilité de l'eau peut être imprévisible et les conditions environnementales peuvent nous fluctuer de manière dramatique. En restant dans l'eau, les axolotls peuvent maintenir un environnement stable dans lequel ils prospèrent. Leur stratégie de survie est directement liée à leur habitat, les lacs du Mexique, notamment le lac Xochimilco, où ils se trouvent à l'état sauvage. En évitant la coûteuse transition vers la terre, ils peuvent se concentrer sur leur survie dans un environnement riche en nourriture et relativement stable. Malgré leur dépendance vis-à-vis des environnements aquatiques, les axolotls sont capables d'exploits remarquables. Ils ne sont pas simplement des survivants, ils sont une anomalie biologique extraordinaire, montrant la flexibilité de l'évolution et la manière dont la nature peut s'adapter même aux conditions les plus inhabituelles. Imaginez perdre un bras ou une jambe, puis, en quelques semaines, voir cette partie repoussée. Pour les humains, l'idée relève de la science-fiction, mais pour les axolotls, c'est une réalité. Les axolotls possèdent l'une des capacités les plus extraordinaires du règne animal, la possibilité de régénérer des membres entiers, des segments de la moelle épinière et même des parties de leur cœur et de leur cerveau. Cette prouesse régénérative en fait l'objet d'études scientifiques et un symbole de résilience biologique.
Lorsqu'un axolotl perd un membre, il ne se contente pas de guérir par un tissu cicatriciel comme chez les humains. Au lieu de cela, un processus spécialisé commence dans lequel les cellules au site de la blessure régressent vers un état plus primitif. Cela s'appelle la dédifférenciation, où des cellules spécialisées comme les cellules musculaires ou nerveuses retournent à un état semblable à des cellules souches et deviennent indifférenciées, capables de se transformer en tout type de tissu. Ces cellules prolifèrent ensuite et forment les nouvelles structures nécessaires à la restauration du membre perdu. Au fil du temps, le membre repousse dans son intégralité, os, muscles, nerfs et peau. Cette capacité de régénération va au-delà des membres. Si un axolotl subit des lésions de la moelle épinière, sa moelle épinière peut également se régénérer, un processus particulièrement remarquable compte tenu des complexités de la régénération nerveuse. Encore plus étonnant, c'est leur capacité à régénérer des parties de leur cerveau et de leur cœur. Dans des expériences, il a été démontré que les axolotls peuvent régénérer des tissus cérébraux endommagés et des muscles cardiaques, ce que les humains ne peuvent pas faire. Ce processus de régénération se déroule avec une telle précision que le nouveau membre ou tissu est fonctionnellement identique à l'original. Il n'y a aucune trace de cicatrisation ni de perte de fonction. Les mécanismes moléculaires et cellulaires en jeu sont encore à l'étude, mais il est clair que les axolotls ont développé un système sophistiqué pour réparer des dommages biologiques complexes. Cette capacité régénérative a fasciné les chercheurs, qui la considèrent comme une clé potentielle pour ouvrir de nouvelles frontières dans la médecine humaine, notamment dans le domaine de la réparation des tissus et de la régénération des organes. Les pouvoirs régénératifs de l'axolotl ne sont pas simplement le résultat d'un hasard aléatoire. Ils sont codés dans leurs gènes. Derrière chaque membre perdu et chaque organe régénéré se cache un plan génétique qui permet une telle réparation biologique extraordinaire. Mais comment les axolotls font-ils cela? La réponse réside dans les interactions complexes entre leurs gènes, leurs cellules souches et les voies moléculaires qui régulent la régénération. La base génétique de la régénération de l'axolotl est toujours un sujet de recherche intense. Les scientifiques ont identifié plusieurs gènes qui semblent jouer un rôle important dans le processus régénératif. L'un de ces gènes est le gène MMP9, qui aide à décomposer les composants de la matrice extracellulaire pour permettre aux cellules de se déplacer et de se proliférer pendant la régénération des tissus. Un autre acteur clé est la voie de signalisation Vohwinton, qui est impliquée dans la communication cellulaire et la régénération des tissus. Cette voie régule la différenciation des cellules en types spécifiques nécessaires pour régénérer un nouveau membre, la moelle épinière ou d'autres tissus. Les chercheurs se concentrent également sur le rôle des cellules souches de l'axolotl, qui sont capables de se différencier en plusieurs types cellulaires. Ces cellules souches restent actives tout au long de la vie de l'axolotl, fournissant la base de ses remarquables capacités régénératives. En revanche, les humains ont des cellules souches, mais leurs capacités régénératives sont beaucoup plus limitées. La capacité de l'axolotl à activer ces cellules souches après une blessure, les incitant à reconstruire des structures entières, dépasse de loin ce que les humains peuvent accomplir. Comprendre comment les gènes de l'axolotl contrôlent ce processus pourrait un jour conduire à des avancées dans la médecine humaine, offrant de l'espoir pour de nouveaux traitements pour les blessures de la moelle épinière, les maladies cardiaques et même le cancer. Bien que beaucoup du codage génétique de l'axolotl reste un mystère, les implications potentielles de déverrouiller ces secrets régénératifs sont vastes. En étudiant les gènes de l'axolotl, les scientifiques pourraient un jour apprendre à déclencher des processus similaires chez les humains, nous permettant de régénérer des tissus et des organes, tout comme ces créatures fascinantes de l'eau. Malgré ses capacités remarquables, l'axolotl n'est pas invincible. Originaire des lacs du Mexique, en particulier du lac Xochimilco, l'axolotl fait face à un ensemble unique de défis. Bien que ses pouvoirs régénératifs soient impressionnants, ils ne garantissent pas sa survie face à la destruction de son habitat et à l'empiètement humain. Aujourd'hui, l'axolotl est classé comme gravement menacé, une conséquence des changements environnementaux qui menacent son existence déjà fragile.
À l'état sauvage, les axolotls sont carnivores, se nourrissant de petits organismes aquatiques tels que des insectes, des vers et des petits poissons. Leur survie dépend de leur capacité à naviguer dans l'écosystème complexe des lacs du Mexique. Ces eaux, autrefois claires et riches en vie, sont devenues de plus en plus polluées et des espèces envahissantes comme le tilapia ont menacé les sources de nourriture et l'habitat de l'axolotl. L'urbanisation a encore fragmenté leur environnement, rendant plus difficile pour les axolotls de prospérer à l'état sauvage. La capacité de l'axolotl à régénérer entre en jeu, non seulement en réponse à des blessures, mais aussi pour s'adapter à un environnement hostile. Le processus de régénération les aide à se remettre des attaques fréquentes de prédateurs, notamment des oiseaux et des poissons plus gros. En régénérant des membres ou des parties du corps perdus, l'axolotl s'assure qu'il peut continuer à se déplacer, chasser et survivre, même dans les conditions les plus difficiles. Cependant, la plus grande menace pour la survie de l'axolotl ne vient peut-être pas des prédateurs, mais des humains. La pollution de l'eau, la déforestation et l'introduction d'espèces non indigènes ont tous contribué au déclin de l'axolotl. À mesure que leur habitat naturel se réduit, les efforts de conservation deviennent de plus en plus urgents. Les initiatives visant à protéger l'axolotl, y compris les programmes de reproduction et les projets de restauration des habitats, sont cruciales pour sauver cette espèce extraordinaire de l'extinction. L'axolotl n'est plus simplement une curiosité de la nature. Il est devenu une clé pour comprendre l'avenir de la médecine régénérative. Avec sa capacité à régénérer des membres, des moelles épinières et même des parties de son cerveau, l'axolotl porte la promesse de révolutionner notre façon de concevoir la réparation des tissus et la régénération des organes. Les scientifiques tournent de plus en plus leur attention vers ces créatures fascinantes, espérant découvrir les secrets de leur capacité régénérative et les appliquer à la médecine humaine. La recherche sur la génétique de l'axolotl a déjà conduit à des percées dans la compréhension des voies cellulaires et moléculaires qui contrôlent la régénération. Les études se concentrent sur la manière dont les axolotls parviennent à activer leurs cellules souches pour reconstruire des membres entiers sans cicatrisation. Cette recherche est particulièrement prometteuse pour traiter les blessures de la moelle épinière où la régénération nerveuse est notoirement difficile. Si les scientifiques parviennent à exploiter les mêmes pouvoirs régénératifs chez l'homme, cela pourrait aboutir à des traitements permettant de restaurer le mouvement et la sensation chez les personnes ayant des blessures de la moelle épinière ou des maladies neurodégénératives. Cependant, l'étude des axolotls ne consiste pas seulement à résoudre des problèmes médicaux, il s'agit aussi de comprendre les limites de la biologie et le pouvoir de l'évolution. L'axolotl remet en question notre compréhension de ce qui est possible dans le monde naturel. Si nous parvenons à percer le mystère de ses capacités régénératives, cela pourrait changer à jamais notre façon d'aborder la guérison et la réparation. Mais il reste encore beaucoup à apprendre. Malgré des décennies de recherche, l'étendue complète des capacités régénératives de l'axolotl reste largement inconnue. Quels autres processus biologiques sont en jeu dans son corps? Que se passe-t-il à l'intérieur de ces cellules pendant le processus de régénération? Ce sont des questions auxquelles il pourrait falloir des années, voire des décennies, pour répondre. À mesure que nous continuons à étudier l'axolotl, nous n'explorons pas seulement les profondeurs de la biologie régénérative, nous explorons l'avenir même de la médecine. Les mystères de l'axolotl nous rappellent que, même dans le monde de la science, il reste encore des merveilles à découvrir et que les secrets de la vie peuvent parfois se trouver dans les endroits les plus inattendus.